Salut, dans le tuto d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser Fusion, et quasiment tout Fusion. C'est-à-dire que dans une trentaine de minutes, tu pourras utiliser les fonctions principales de Fusion. Et tu seras capable de dessiner des objets de complexité moyenne. Par complexité moyenne, j'entends les objets que tu vois ici. Ou alors quelques exemples comme cette grille de radiateur qui souffle l'air chaud des radiateurs dans les pièces. Mais tu peux aller voir mes deux premiers tutos où j'en parle plus longuement. Pendant le tuto que tu vas suivre, tu pourras faire des pauses et des retours en arrière pour revoir un point que tu n'aurais pas compris. Le projet que tu vois ici est un support pour placer la bobine au-dessus de mon imprimante 3D, car d'origine elle était à gauche et ça occupait trop de volume. Ici c'est un piège à eau qui fait gicler un balayage d'eau quand il détecte une présence. À la fin du cours, tu seras aussi capable de dessiner ce pied pour mini foreuse, ou cette radio avec haut-parleur et mini ampli que j'ai récupéré. Ici c'est une rebobineuse de filament 3D, que j'ai dû dessiner pour un filament que j'ai acheté et qui était pas top. Le suivant c'est un pot de fleurs avec décoration aquatique. Ici, c'est une protection anti-choc pour mon multimètre. Et enfin, je vais quand même m'arrêter là, une grosse lampe de poche puissante. C'est parti, commençons. Lorsque tu débutes un dessin, tu dois d'abord créer une esquisse. Tu cliques donc sur esquisse et tu choisis le plan sur lequel tu veux travailler. Dans notre cas, je vais prendre le plan à plat XY. Il se met en vue du haut et on va commencer par un rectangle. On débute le rectangle ici par exemple. Jusqu'ici, c'est bon. Ensuite, on va prendre, je dirais, un cercle. Je vais le placer aussi un peu au hasard, ici. Maintenant, on va voir l'outil ligne droite. Je vais dessiner plusieurs lignes, comme ceci, et je vais fermer le tout en rejoignant la ligne là. La surface va devenir bleue, ça veut dire que c'est une surface fermée. On va utiliser aussi cet outil ici et on verra les autres plus tard. On voit ici qu'il crée des lignes courbes et qui dépendent du point suivant. Voilà, je referme le tout et la surface devient bleue. Je vais encore créer un cercle ici pour les besoins de l'exercice et pour l'explication qui va suivre. Je vais le faire de cette taille-là. Voilà, à présent, je vais te montrer quelques contraintes. Je vais demander donc que les cercles soient concentriques l'un avec l'autre. À présent, ils ont le même centre. Ici, plus haut, tu as l'outil tangente que je vais utiliser pour demander que le cercle soit tangent à cette droite-ci. Celui-là, c'est l'outil de mesure qui permet de donner des dimensions. Je vais imposer le cercle donc à 47 mm. Je ne veux pas coter le reste, tu as compris un peu le principe. On va plutôt aller voir l'outil ciseau ici. Avec cet outil-là, tu peux couper des lignes ou des courbes et les volumes se redessinent. Alors tu peux également cliquer sur des points clés comme tu vois ici, modifier des lignes ou des courbes. On va déplacer celle-ci par exemple. Je vais arrêter là le dessin à plat et on va mettre ça en volume, on appelle ça extrudé. Je vais donc cliquer sur terminer l'esquisse ici et il va me placer en vue en perspective. Donc j'ai cliqué sur extruder, je vais sélectionner cette surface pour la mettre en volume maintenant. Comme elle commence un peu à déborder par le dessus, je vais un peu la descendre. Pour ça, je dois rester appuyé sur la molette centrale de la souris et la tirer vers le bas. Si maintenant j'ai envie de faire une rotation de volume, je reste appuyé sur Shift ainsi que sur la molette de la souris et je bouge la souris. Ou alors sur la petite icône qui s'allume en bleu ici en bas. Autre option, c'est de cliquer sur le cube ici en haut à droite pour mettre en évidence la face sur laquelle on veut travailler. Je vais encore un peu la bouger et je vais la laisser dans cette position-là et je valide. On peut toujours modifier les faces, les diminuer ou les augmenter ou leur donner une valeur ici. Je vais la mettre à plus 25 par rapport à sa dernière position. Je vais faire encore quelques rotations parce que je cherche une face sur laquelle je pourrais dessiner de nouvelles formes. Je vais prendre cette face-là. Je vais la repositionner pour pouvoir travailler dessus. Je vois ici qu'il y a une partie de la pièce qui cache la surface sur laquelle je dois travailler. Il suffit pour ça de cocher sur section ici et ça cache toutes les parties avant la surface. Alors à présent, je vais dessiner un rectangle que je vais positionner. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors je vais la coter, donc je vais lui mettre des dimensions. Je veux que cette ligne-ci soit à 10 mm de cette ligne-là. Voilà. Et je veux aussi que celle-ci soit à 10 mm aussi de cette ligne-là. Je pourrais coter le rectangle aussi, mais tu as un peu compris le principe, je pense. Alors maintenant, je vais rajouter un cercle, je vais le placer ici. Et je vais lui donner une dimension de 9 mm. Et je valide ici. On va faire à présent une petite rotation, comme ça on voit mieux les formes. À présent, je vais cliquer sur l'outil extruder ici et je vais demander d'extruder les deux surfaces qu'on vient de créer. Quand je tire, j'ajoute de la matière et quand je pousse, je retire de la matière. Donc là, je fais une rotation toujours avec Shift et molette de la souris.
Maintenant, quand je tire dessus, dans un premier temps, je crée de la matière et quand j'atteins l'autre partie, je creuse dans la matière. Par contre, quand je clique sur les opérations et je clique sur l'option joindre, j'ai deux barres qui transpercent. Bon, on va revenir sur couper et je vais ramener ça en arrière donc. Maintenant, on va voir qu'il est aussi possible de partir dans les deux directions. Il suffit de cliquer ici, de côté. Avec le côté droit, je vais rentrer de 2 mm. Et avec le côté gauche, je peux passer à travers ou en partie. Une petite rotation pour mieux voir. Et on voit ici les distances qui ont été parcourues dans les deux sens. Je vais maintenant passer à travers et valider le tout. Présentement, on va voir un nouvel outil qui est l'outil Révolution, qu'on voit ici. Alors on va dessiner sur une face, cette face-ci. On clique dessus et on la redispose quelque peu. Sur cette surface-ci, on va dessiner une ellipse. On la commence ici jusque là et on la met en volume. On va un peu remonter le tout et on va en créer une deuxième ici de là à là. Et voilà. On fait une petite rotation et on clique ici pour dire qu'on a fini l'esquisse. Maintenant, je vais chercher l'outil Révolution. Je clique sur la première ellipse et je vais cliquer ici sur l'axe vu que le contour a déjà été sélectionné. Donc ça va me créer un espèce de tore qui creuse dans la pièce. Mais je vais les changer en cliquant sur joindre. C'est bon et je vais le valider. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre ellipse. Donc je reclique sur Révolution, mais je vois que l'esquisse a disparu. Je clique ici pour faire apparaître la dernière esquisse qu'on a créée. Je sélectionne le contour et ensuite je vais sélectionner l'axe. Encore un tore un peu plus large, je vais le laisser creuser et je valide. Allez, on va faire une petite rotation pour voir qu'il y a un trou dedans. Alors cette pièce à présent, je peux la faire disparaître. Je vais cliquer maintenant sur cette face-ci et faire réapparaître le corps. Je le déplace un peu vers le bas et on va voir un autre exemple de révolution. Ici, avec cet outil-là, je vais créer une forme. Je commence ici et c'est parti. Et je vais la finir par une droite. Elle va devenir bleue pour dire que la forme est fermée. Je vais quand même légèrement la modifier. J'en profite aussi pour dire que si tu as une remarque ou si tu apprécies la vidéo, tu peux le mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Encore une petite rotation et je la remets en face avant. Ok, je valide maintenant. Je vais la disposer pour qu'elle soit entièrement visible et je vais recliquer à nouveau sur l'outil Révolution. Je sélectionne le contour. Ceci sera le contour et à présent l'axe de révolution. Il est plus bas mais il est caché par le corps numéro 1. Donc on va cacher le corps numéro 1 aussi. Voilà, on va sélectionner l'axe bleu ici. Et voilà, on a créé une sorte de vase et je valide. Je vais faire apparaître le corps numéro 1 et quelques rotations pour mieux voir. Bon, à présent, on va cacher le vase. Et n'oublions pas qu'on peut toujours modifier la forme. Ici, par exemple, même ici, plutôt que couper, je prends l'option joindre. Ok, on va le terminer et à présent, on va voir un nouvel outil. Le nouvel outil, c'est ici l'outil filetage. Alors, je vais d'abord dessiner plusieurs formes et ensuite tu vas comprendre. Je vais dessiner sur cette face-ci, on va un peu l'agrandir, un cercle. Je vais le placer ici et je vais lui mettre une cote de 6 mm. Ok, je valide et je vais extruder à présent. Je vais le coter à 30. Ah non, moins 30. On va mettre un moins devant. Maintenant, on va voir une nouvelle notion, la notion des constructions et dans notre cas, un plan décalé. Donc, je vais créer un plan décalé par rapport à cette face-ci et je vais le mettre à 10 mm. Ok, je vais dessiner son nouveau plan en le sélectionnant. Et je vais dessiner un cercle aussi de 6 mm. Oui, bon, il n'est pas en face, mais on va ranger ça. Donc je vais le contraindre qu'il soit concentrique avec le premier cercle. Et je valide. Je fais une légère rotation et on voit qu'on a un nouveau cercle à 10 mm. Je vais lui donner du volume avec l'outil d'extrusion et on va l'imposer comme l'autre, donc à 30 mm. Au fait, n'oublie pas de sauvegarder de temps en temps ton travail en cliquant sur la disquette au-dessus du bouton conception. Je vais dessiner à nouveau sur cette face-ci une esquisse et ce sera de nouveau un cercle, mais cette fois de 15 mm. On a vu le petit rond bleu apparaître, c'est pour dire qu'on était bien au centre.
Une petite rotation et on termine l'esquisse. On va extruder les cercles. Mais attention, il faut extruder les deux, sinon ça va créer une espèce de tuyau. Je vais le laisser à 4 mm. Alors je vais dessiner sur cette nouvelle face à présent un petit cercle. Je vais le mettre à 2, non, 3. Une petite rotation et je termine à nouveau l'esquisse. Je vais extruder ça, mais je vais creuser dans la matière. Ok. On va prendre une nouvelle notion, la notion des réseaux, et dans notre cas, les réseaux circulaires. Donc dans la boîte de dialogue qui apparaît, je sélectionne pas corps, mais fonction. Je sélectionne le demi-cercle, ensuite l'axe de rotation. Le voici. Et je vois qu'il m'a créé 2 cercles en plus dans l'axe, mais moi je veux qu'il y en ait 7 en tout. Et ok. Bon, je vais encore faire une légère rotation et après on va voir l'outil filetage. Je clique dessus et maintenant je vais cliquer ici et il va me créer un filetage. Je vais demander qu'il le modélise, comme ça on voit à quoi ça ressemble. Ici je peux le mettre à la longueur totale ou pas. Et là je demande de mémoriser. Dans notre cas donc j'ai fait la longueur totale et un métrique de 6 et je valide. Je rechoisis maintenant l'outil filetage pour faire la vis. Comme j'ai mémorisé, il a gardé ici les 6 mm. Il est toujours en longueur totale, mais si je décoche ici, je peux changer la longueur du filet. On va regarder la longueur totale et on va accepter. On va en profiter pour voir l'outil congé, parce qu'ici ça me paraît un peu trop coupant. Donc j'ai cliqué sur congé et je vais faire une petite rotation pour mieux voir. Là on voit bien la flèche, je vais un peu agrandir et je vais modifier. Ah oui, là c'est beaucoup mieux, hein. Je vais le laisser à 1,5 mm, encore une petite rotation et puis OK. Alors maintenant, on va voir deux outils intéressants. Le premier, c'est l'analyse de section. Il se trouve là, je clique dessus et je désigne la face. Donc on voit qu'il découpe dans la pièce et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et en cliquant sur la flèche ici, je peux déplacer la section et on le voit couche par couche. Je m'arrête là et on va regarder le filet. Alors je m'approche un peu et on va le remettre droit ici en haut. Et encore une fois, on valide. Je vais chercher l'outil déplacement ici. Et je vais déplacer la vis à l'intérieur du filet. Une fois de plus, on va encore un petit peu agrandir. Bon, un truc à savoir, si tu veux fabriquer cette pièce en 3D, tu pourras la faire telle quelle si tu la fais en résine. Par contre, si tu veux la faire en filament, il faudra diminuer la taille de la vis et augmenter la taille du trou. Et on va faire ça avec l'outil ici, décalage de face. Pour ça donc, on choisit l'outil, c'est déjà fait, et on va un petit peu zoomer encore. Et on va sélectionner les 4 faces qui forment le filet. Donc déjà 1, 2, 3 et 4. Et je vais demander de décaler la face de moins 0,15. Je ne sais pas si tu as vu, mais le trou s'est agrandi. Sinon, fais un retour de quelques secondes en arrière. Et je valide. On l'a fait donc pour la partie femelle. Maintenant, on va le faire pour la partie mâle. Donc, on retourne la pièce. On la replace de manière à pouvoir travailler correctement. Et je sélectionne à nouveau décalage de face. Donc, une face, 2, 3 et 4. Donc, je vais la diminuer aussi de 1,15. Non, ça c'est trop. 1,10 plutôt. Oui, là c'est mieux. Et on accepte. Voilà, j'éloigne un petit peu la pièce. Je la retourne. Je fixe le plan avec le cube. Si je fais cette manipulation ici pour une imprimante à filament, c'est parce qu'elle a beaucoup plus d'imperfections et la vis risque de ne pas rentrer. Et on voit directement qu'il y a un plus grand espace ici. Et je valide. On va un petit peu bouger tout ça et on va dire encore quelques mots sur l'analyse de section. Alors l'analyse de section se trouve ici. On peut la cacher. On la fait réapparaître. Si je clique droit, je peux faire la modifier. Donc je la tire, je la pousse, je la retire. Bon, j'arrête là. Et je valide. Ce que je peux faire en cliquant droit dessus aussi, c'est la supprimer simplement. Bon, on va voir à présent l'outil chanfrein et congé. Quoique le congé, on l'avait déjà quelque peu vu précédemment.
Je clique sur congé et je désigne cette arête. Je vais pencher la pièce vers l'avant pour mieux le voir. Et je vais créer un congé. On va le changer ici. Et on va le coter à 5. Je fais OK et je reprends l'outil congé. Et je vais sélectionner cette arête là. Et je vais tirer dessus. Ouh, ça nous fait un bel arrondi. Et je vais la coter à 8 mm. Voyons l'outil chanfrein à présent. Je prends cette arête là, j'agrandis un peu. Et je pousse dessus. Et voilà. Ouais, on va la laisser à 2 mm. Allez, en route pour de nouvelles découvertes. Donc ici, tu as le boulon. Si tu cliques ici dessus, tu le vois là. Et là, tu le vois plus. Et là, tu le revois. Si tu double-cliques dessus ou si tu appuies sur F2, tu peux le renommer. Allez, on va l'appeler vis. Parce que boulon, c'est trop long. Ensuite, un truc intéressant, je clique droit sur son nouveau nom et je fais copier. Je reclique droit de nouveau sur son nouveau nom et je fais coller. Là, il y a des flèches qui apparaissent et je tire dans la direction que je veux. Et oh, miracle, il m'en a créé un deuxième. Et à nouveau OK. Donc maintenant, tu as appris à faire des copies de pièces. On a vu tout à l'heure comment faire un plan décalé. Maintenant, on va voir comment faire un plan tangent. Donc tu cliques sur construction et tu sélectionnes plan tangent. Tu ne peux créer des plans tangents que sur des faces circulaires. C'est pourquoi il n'y a que les faces circulaires qui sont sélectionnables. On va le placer ici. On le dispose pour mieux le voir et on voit qu'on peut faire une rotation du plan tangent. Je cherche un peu et puis je m'arrête là. Et OK. Je vais à présent dessiner une esquisse sur le nouveau plan. Il se replace tout seul sur la face. On va commencer par un rectangle. Je vais le coter à 20, j'appuie sur Tab et là je rentre 40. On est toujours en millimètres bien sûr. Et je valide. Ouais. Alors une petite rotation et on va extruder tout ça. Je vais encore un petit peu le bouger ici et l'agrandir. Je clique sur la flèche et je le bouge vers l'intérieur. Mais, je ne veux pas couper, je veux joindre. Et je vais sélectionner vers l'objet pour éviter qu'il dépasse vers le trou derrière. Donc je vais le continuer jusqu'au bout et je le finis. Je le bouge un peu pour mieux voir et je vais dessiner à présent une esquisse dans le rectangle qui a été créé. Je vais encore un petit peu le bouger pour plus de facilité et je vais redessiner de nouveau un rectangle, quoique je pourrais faire un cercle, mais on va rester sur le rectangle. Plutôt que de dessiner sur le rectangle, j'aurais dû éditer l'esquisse précédente, mais c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Revenons au dessin, je vais l'extruder cette fois-ci vers l'intérieur. Nous venons de voir le plan tangent, maintenant on va voir le plan d'angle. Je rebouge la pièce pour trouver des angles. Je vais sur construire et je choisis plan d'angle. On voit ici qu'il y a plusieurs angles, mais je vais prendre celui-là. Je le sélectionne, j'agrandis et je clique sur esquisse pour commencer mon dessin. Et à nouveau, je sélectionne le cercle. Je cherche une position de travail. Je vais débuter le cercle ici. Et je vais lui donner une dimension de 7. Remarque, je donne toujours des cotes rondes, mais j'aurais pu le coter à 7,32 par exemple. Je redispose encore un peu la pièce. Et ici donc pareil, on va l'extruder vers l'intérieur. Du déjà vu quoi. À présent, je vais revenir à ce que je disais il y a quelques instants. C'est toujours mieux d'éditer des esquisses qu'on a créées précédemment que de créer encore d'autres esquisses. Si je prends par exemple cette esquisse-ci, tiens, et si je fais un clic droit dessus, et là je sélectionne modifier l'esquisse, du coup elle redevient comme à sa création avec les deux losanges. Et cette fois je vais dessiner une rainure de centre à centre. Je la débute ici, jusque là. Je lui donne un peu plus de surface. Tiens, on va aller voir l'outil décalage. Je sélectionne la ligne à décaler. Plutôt que de l'extérieur, je vais la décaler vers l'intérieur. Et décalage de moins 2 mm. Et je valide. Bon, comme c'était une des premières esquisses que j'avais fait au début, il faut retrouver l'esquisse. Bon, est-ce que c'était l'esquisse numéro 4? Non, la 3. Ah oui, c'était celle-là. Bon, la séquence suivante, on va la passer en vitesse. La partie extérieure, on la tire, on accepte. Et la partie intérieure, on va la pousser. Voilà, je pivote la pièce pour te montrer un peu et j'accepte. L'exercice suivant va être un peu plus long, mais il est très intéressant. On va commencer par créer un plan décalé sur cette face-ci. On va le placer à 10 mm. On va accepter et ensuite on va extruder cette partie-là de 15 mm. Je vais aller chercher maintenant l'outil scinder un corps ici. Le corps à scinder déjà sélectionné, c'est le corps 1. Maintenant je vais sélectionner
l'outil A5D et l'outil A5D et le plan ici. Et quand j'accepte ici la scission, il crée un nouveau corps, le corps numéro 5. On va à présent déplacer le nouveau corps. De 10 mm c'est bien, et j'accepte. On va cacher le dernier plan décalé qu'on a créé, et on va créer une nouvelle esquisse sur cette nouvelle face. Je la recentre un peu, et je l'agrandis, et je vais dessiner un cercle plus ou moins au centre ici. Assez grand le cercle quand même. Je vais aller créer un polygone circonscrit ici. Il y a le petit cercle bleu qui correspond au centre du cercle. Je vais le placer là. Et je vais lui donner une dimension de 3 mm. Je vais créer deux lignes, mais deux lignes de construction uniquement pour l'aide au dessin. Elles vont être représentées ici en pointillés. Je pars du centre vers le centre de la ligne. On voit bien que c'est le centre parce qu'il y a un petit triangle bleu. Pour représenter les deux directions, je vais faire la même chose sur l'autre ligne. Ok, on a à présent donc les deux directions représentées. Je vais dézoomer un petit peu. Tout à l'heure, on a vu les réseaux circulaires. Dans cet exercice, on va voir les réseaux rectangulaires. Comme objet, je sélectionne les 6 faces de l'hexagone. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais sélectionner les directions. Je vais sélectionner donc les pointillés comme deux directions. On voit que les flèches se sont mises dans l'alignement des pointillés. Je dézoome un peu et je tire sur la première flèche. Je vais tirer sur la deuxième flèche aussi. Dans l'option direction, je vais sélectionner symétrique. Pour la deuxième flèche aussi, je vais changer la quantité par 9. Et pour l'autre aussi. Ça nous crée donc une espèce de ruche d'abeilles. Mais je vais un peu mieux le disposer. Je vais définir la distance ici à 34 mm. Et l'autre direction aussi à 34 mm. Bon, je vais cocher maintenant ici masquage pour cacher les hexagones en dehors du cercle. Et j'accélère un peu la vidéo. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner ici l'outil ciseau. Et je commence à supprimer toutes les lignes en dehors du cercle. S'il en reste quelques toutes petites, c'est pas trop grave. Enfin, ça dépend aussi de l'utilité qu'on va en avoir. Si c'est pour créer des objets 3D, alors c'est pas trop grave. Mais si c'est pour du dessin esthétique, à toi de voir. Voilà déjà ce que ça donne. On continue. Je recentre l'image et je vais recréer un cercle un peu plus grand. Ah, par contre, ça ne doit pas être un cercle de construction, ça doit être un cercle plein. Je décoche ici donc. Je vais le fixer à 74 mm. Et je termine l'esquisse. Je vais légèrement la pencher à gauche pour mieux voir. Et c'est parti, je vais cocher toutes les cases à extruder en accéléré. Pendant qu'il fait ça, je te rappelle que tu peux laisser des commentaires en bas. Je vais aussi inclure le contour. Voilà ce que ça donne. Je vais à présent extruder de manière à retirer de la matière. Voilà ce que ça donne. C'est de cette manière aussi que j'ai créé les 4 objets que tu vois ici à gauche. On va prendre à présent la dernière esquisse pour faire quelque chose de légèrement différent. On va cacher tous les corps, sauf la grille qu'on a fait en dernier. On redispose et on va se mettre en vue du haut. On va dessiner un cercle de cette taille-là, plus ou moins. Ensuite, 3 droites disposées comme ceci. Je vais demander que les deux droites soient tangentes au cercle, celle-là avec ce cercle et celle-là avec le cercle ici. Du coup, comme elle est tangente, je peux supprimer le demi-cercle ici. Et on va utiliser l'outil outil de congé. Donc je vais faire un arrondi sur ce coin-là. Ok. Et là, je prends la flèche et je vais le mettre à 15 mm. Et ici, généralement, il reprend la dernière mesure. Je laisse à 15. Je vais terminer l'esquisse et je vais mettre ça en volume à présent. Je l'extrude à 80 mm. Ça nous a créé un gros volume. On va en profiter pour voir l'outil coque ici qui permet de créer des boîtes. Donc je clique sur la face que je voudrais ouvrir et je fixe l'épaisseur à 2 mm.
Comme c'est une boîte, on voit qu'elle a un fond. Bon, maintenant, je vais faire réapparaître la dernière esquisse sur laquelle je veux travailler. Celle-ci, non, c'était l'avant-dernière alors. J'ai pas vraiment besoin du corps 5, c'est l'esquisse dont j'ai besoin. Je vais donc réutiliser l'esquisse pour travailler sur un nouveau corps. Comme tout à l'heure, je vais accélérer la sélection. Avec l'ancienne esquisse et le nouveau corps, je vais extruder. Et je valide et voilà ce que ça donne. Je peux encore faire une rotation de la pièce et encore réutiliser l'esquisse. Et je t'expliquerai pourquoi après. Ici, je vais en sélectionner que quelques-uns et on extrude encore. Maintenant, je peux t'expliquer. En fait, c'est la méthode que j'ai utilisée pour créer ces casiers à pinceau que tu vois ici en bas à droite. On va à présent voir l'outil lissage. C'est un outil qui permet progressivement de passer d'une forme à une autre. Pour cela, on va créer un plan décalé. On va le décaler à partir de cette face-là et on va le coter à 100 mm. On va créer une esquisse sur le nouveau plan et on va dessiner encore une ellipse. Donc d'abord ici le centre et ensuite le bord. Et on lui donne de la surface. À présent, je vais chercher l'outil lissage. Je sélectionne la première surface et ensuite la seconde. Et ça nous donne ceci comme résultat. Dans le menu ici en haut à droite, il y a plein d'options intéressantes que je vais te laisser découvrir. Je vais te montrer à présent une autre méthode pour faire une copie, c'est la méthode miroir. Pour ça, j'ai besoin d'un corps et d'un plan de miroir. Alors je vais d'abord aller sélectionner l'outil symétrie miroir. Je sélectionne d'abord le corps à copier. Et là, je vais sélectionner le plan de symétrie, qui va être cette face-ci. Donc là, il m'a créé un miroir de la vis. Mais attention, c'est un piège parce qu'une vis s'enfonce dans le trou dans le sens horlogique. Tandis que la vis miroir, elle s'enfoncera elle dans le sens anti-horlogique. Donc j'annule et on verra plus tard un meilleur exemple. Mais avant ça, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très esthétique. Ici, tiens. Mais comme j'ai dit auparavant, on peut toujours aller modifier quelque chose qu'on a fait quelque temps plus tôt. Donc je clique sur la deuxième extrusion que j'avais fait sur le plan en nid d'abeille. Et là, je fais modifier. Donc il va replacer la boîte comme elle était au moment de l'extrusion. Et moi, j'ai plus qu'à prendre la flèche ici pour la repositionner là où je veux. Et je valide et il va reprendre sa dernière position. Je refais une petite rotation et... ouais, c'est un peu mieux. Bon, je vais cacher le corps 1 et faire apparaître le corps 2. On va voir à présent un exemple plus parlant des symétries miroirs. Je vais aller faire une esquisse sur ce plan-ci. Et je vais faire un simple cercle de 6 mm. Je tourne un peu la pièce et je termine ici. Maintenant, je vais recréer une esquisse, mais sur l'autre plan montant. Je reprends à nouveau l'outil spline et point de lissage. Je commence la courbe au centre du cercle que je viens de créer et je la termine ici. Je vais un peu la retravailler et je la termine. On va en profiter pour voir un nouvel outil, l'outil balayage ici. Alors je sélectionne d'abord le profil ici et ensuite le chemin, celui-là. Donc il me crée un cercle de 6 mm sur tout le chemin. Et je change l'option couper en joindre. C'est maintenant que va rentrer en scène l'outil symétrie miroir. Ici. Donc il m'ouvre une nouvelle boîte de dialogue. À la place d'objet, je prends fonction. Je sélectionne l'objet et ensuite je sélectionne le plan de symétrie. Ici. C'est en partie la méthode que j'ai utilisée pour concevoir les objets ici autour. Je vais en profiter pour renommer le corps 2 en vase. Cet objet, comme tous les autres, tu peux lui changer son opacité, soit pour une question d'esthétique, soit pour une facilité de travail. Ici donc, et je vais la mettre à 70%. On voit à présent que le vase a gagné en transparence. Un clic droit et je peux le rendre encore plus transparent. Là, il est à 10% de transparence. Bon, je vais quand même cliquer sur la flèche retour arrière pour annuler. On va passer à présent à l'outil suivant qui est l'outil gravure en relief.
Quand je te disais au début que tu allais apprendre tout Fusion 360, c'est en fait quasi toutes les fonctions principales. Mais c'est pas vraiment tout parce qu'il existe encore des centaines d'options pour chaque outil. Mais tu as là quand même une très bonne base pour attaquer la suite. Bon, j'ai positionné la pièce comme je voulais. Maintenant, je vais écrire du texte ici et je vais le mettre en relief après. Donc, je sélectionne la zone dans laquelle je veux écrire le texte, ici, et je rentre dans le champ ici le texte que je veux écrire. Je vais écrire Fusion 360. Et via les boutons ici, je peux déplacer les mots comme dans un traitement de texte. Je peux donc aussi changer la taille, aligner, mettre en italique. Bon, je vais valider, terminer l'esquisse et une petite rotation pour mieux voir. Ici, on clique sur le bouton extrusion, on sélectionne la partie à mettre en relief et on tire ou on pousse et on valide. Maintenant, on va voir une autre façon de créer du texte en relief sur une surface qui n'est pas aussi coopérante. On va dans un premier temps créer un plan décalé. Donc par rapport à cette face-ci, on va le tirer à 90 mm. Ensuite, on va créer une esquisse sur ce dernier plan. On va encore ici sélectionner texte. On bouge un peu et on va écrire dans cette zone-ci Fusion 360. On va changer la taille cette fois-ci à 9. Le reste, on va le laisser comme ça, c'est déjà bon. À présent, dans le menu, je vais prendre l'option Gravure en relief. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, je sélectionne d'abord Contour de l'esquisse. Ce sera le texte. Et ensuite la face, ce sera l'arrondi ici. Et voilà le texte en relief sur une surface circulaire. Lorsque tu conçois un projet et qu'il progresse, n'oublie pas de le sauvegarder de temps en temps en cliquant sur la petite disquette ici au-dessus. On va voir à présent comment donner de la texture et de la couleur à tout ça. Nous allons cliquer droit sur l'objet que nous voulons colorer. On prend l'option Apparence. On va choisir Peinture, Brillante, et on va faire défiler les couleurs. Je prends le rouge, je le maintiens et je le relâche sur le vase. Dans la foulée, je défile, je prends le bleu et je le relâche sur la grille. Maintenant, si je trouve que le bleu n'est pas un bleu comme j'aime, clique droit à modifier et là je peux choisir dans la palette de millions de couleurs. Je vais prendre un bleu plus clair, presque dans le turquoise. Terminé. Qu'est-ce que t'en penses? Pas génial, hein? Ouais, je suis d'accord. Il y a même des textures de bois, tissu, pierre, métal. Ah, métal. Je vais prendre métal, tiens. Je vais prendre du bronze poli et je vais le mettre sur notre boîte. Ouais, c'est pas mal. Alors Fusion 360 est un outil très puissant. Enfin, Fusion. Fusion tout court maintenant, hein. Depuis le temps que j'ai commencé le cours, c'est devenu Fusion. Passons, tu peux créer des engrenages en cliquant sur Utilitaire ici, puis sur Complément et Script et compléments. Là, une boîte va s'ouvrir et tu vas tout en bas et tu prends Spurgir. Exécuter et on va configurer notre engrenage. On va laisser le module à 3, je pense que c'est le minimum. Le nombre de dents, on va le passer à 20. Le diamètre d'alésage et le reste, on va laisser comme ça et on valide. Et voilà notre engrenage créé. Bon, je vais un peu accélérer. Je voulais faire la vidéo en 30 minutes. Ben, c'est raté. Je reviens à mon menu en cliquant sur Solide ici. Tiens, par rapport à la boîte, il me paraît un peu grand ce pignon. Je vais aller chercher l'outil mesure et je vais aller mesurer l'extrémité de chaque dent opposée. Ouais, c'est quand même un peu grand, 66 mm. Je devrais pas, mais comme je devais encore aller voir l'outil mise à l'échelle, j'en profitais. Le voilà, je clique dessus. Je clique sur la pièce pour modifier son échelle. Donc avec la flèche ici, je peux l'agrandir, la rétrécir. Ce sera plus facile de rentrer la valeur à la main, 0,50. Et je valide. Alors les engrenages n'apparaissent pas dans les corps classiques, mais ici dans Spurgir. Je clique dessus, puis ensuite sur corps et encore sur corps. Bon, je devrais pas non plus, mais bon, je vais encore en faire une copie. On arrive presque à la fin du tuto, pourtant il y a encore plein d'outils et d'options. Les outils forme, dessin technique, dessin électronique, mais on n'aura pas trop le temps de les voir et je les connais pas trop en fait. Avant de terminer, je voudrais quand même revenir sur un outil et deux options qu'on n'a pas encore vues. Le premier outil, on va cliquer droit ici sur le trou et on va le modifier. Si je penche ici un peu la pièce, tu vas voir un petit cercle là. Si tu le déplaces à droite, le trou va aller en s'agrandissant. Et si tu le déplaces à gauche, il va aller en rétrécissant.
Cette dernière, je l'utilise beaucoup lorsque je dois fabriquer des pièces dans lesquelles je dois placer des vis auto-taraudeuses. Entre autres pour tenir le haut-parleur de la radio ici à gauche. À présent, on va voir le dernier outil. On avait vu comment sectionner une pièce. Maintenant, on va voir comment fusionner une pièce. Alors, on va déplacer la vis ici et on va la faire toucher la boîte. Mais bien toucher la boîte. Là, c'est bon. Je valide. Je vais cliquer sur le corps 6 qui correspond à la boîte. Je maintiens la touche du clavier CTRL enfoncée et je clique sur vis 1. Comme j'ai appuyé en premier sur corps 6, la nouvelle pièce fusionnée gardera ce nom. Donc quand je clique sur fusionner et je valide, vis 1 disparaît. Et pour preuve, lorsque je cache corps 6, les deux pièces disparaissent, car elles sont fusionnées. Bon, maintenant on va voir la dernière option. Enfin, c'est plutôt une astuce. On va créer une analyse de section sur cette face-ci et on va la déplacer jusque là. Alors quand tu dessines des pièces, tu peux de temps en temps avoir des défauts comme ici. Ce petit arrondi avec le petit bout qui dépasse. Donc tu vas prendre l'outil d'extrusion et tu vas tirer dessus jusqu'à ce que le défaut disparaisse. Alors tu vas me dire pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé l'outil d'opacité plutôt que l'outil d'analyse de section? Je te répondrai ben non, ça marche pas. Avec l'analyse de section, tu peux sélectionner des faces à l'intérieur de la découpe. Mais avec l'outil d'opacité, tu passes pas à travers. Voilà, le tuto est terminé. J'avais encore plein de trucs à t'apprendre, mais là tu vas me dire non, tu deviens lourd. Donc, si tu es arrivé jusque-là, tu devrais avoir de bonnes bases pour fabriquer n'importe quelle pièce de complexité moyenne, je dirais. Si tu as aimé le tuto, laisse un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir.